Et je vous refais ce petit chemin sympa là. Là j'ai vu un compte TikTok qui utilise, c'est une IA de Trump, enfin avec des citations de Trump mais en mode IA un peu. J'adore ce petit passage. Et t'as Trump qui dit no friends, no problem, no girlfriend, no problem, no cash, big problem. C'est-à-dire que le plus important pour commencer dans ta vie c'est d'avoir du cash. Et c'est vrai, je me suis dit, en fait, la définition d'être riche, c'est-à-dire avoir du cash. Ça veut pas dire avoir des investissements ou voilà, parce que non, pour moi, quelqu'un même qui a des milliers d'actions dans des actions, des ETF ou des cryptos, pour moi, il est pas riche. Parce que tu sais jamais, enfin, tu possèdes pas vraiment ce que tu as. Soit ça peut retomber, soit tu peux perdre ton mot de passe et t'as plus rien. Soit tu vas mourir avant de pouvoir l'utiliser. Donc pour moi, c'est pas ça de la richesse. La définition de la richesse pour moi c'est avoir du cash, donc c'est avoir de l'argent en liquide, donc en billets, en pièces, ou sur un compte en banque, ou en épargne express, enfin un compte en banque, même pas investi dans un compte en banque parce que ça te met 2 jours ouvrés pour venir sur ton compte, donc sur ton compte courant, ça veut dire que tu peux dépenser direct genre 10 000 €. Et pour moi, quelqu'un de riche, c'est aussi l'apparence, c'est ce que tu montres aux autres. Donc, quelqu'un qui s'achète une montre de luxe ou qui a un iPhone, dernier iPhone, hein, ou qui a des beaux habits, des habits de luxe un peu, ou qui a une belle voiture, une belle moto, un bon yacht, pour moi ça c'est quelqu'un de riche. Parce que c'est quelqu'un qui s'exprime par la richesse. Mais pour moi, quelqu'un qui a plein d'investissements, même quelqu'un qui est millionnaire en ayant tout investi dans des actions, mais qui vit comme un pauvre, genre qui est radin, qui veut pas dépenser son argent, qui a des habits nuls, voilà. Pour moi ça c'est pas un riche, c'est quelqu'un qui fait trop confiance à quelque chose d'autre mais c'est pas lui. Enfin, il fait trop confiance à une entreprise ou comment on appelle ça, des fonds d'investissement genre BlackRock et tout. Et pour moi c'est pas quelqu'un de riche parce qu'il n'utilise pas toutes les ressources à sa disposition. Donc il met toute son énergie dans autre chose que lui, donc il réinvestit pas en lui-même. Il ne donne pas d'importance à ses actions, donc il donne son temps à quelque chose. Et voilà, bon. Donc pour moi, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui, comme JMK, il monte ses TikTok, il passe sa carte de crédit pour acheter une voiture à 160 000 €, hop, ça passe. Il dépense 160 000 € en 1 seconde. Pour moi, ça, c'est de la richesse. Et c'est pas quelqu'un qui a 99% de son patrimoine en actions, qui peut rien dépenser, qui est bloqué, il peut pas récupérer son argent directement. Enfin, il pourrait, mais il hésite ou il sait pas, il fait pas confiance, il sait pas quoi faire. Trop cool ici. Je vais passer par là. J'ai jamais vu cet endroit ici, là. Avec la petite butte. Là. Ça fait penser un peu à l'ambiance Harry Potter ou Narnia, un peu. Seigneur des Anneaux. J'adore cette ambiance. Ça fait 10 fois que j'en parle quand je passe ici, mais maison, j'adore les rooftops comme ça. Ouais. Ici le jeu de lumière un peu avec les arbres, ce mélange civilisation, forêt, nature. Ouais, il y a des trucs à faire là, il y a des événements à faire. Et voilà, richesse égale cash, donc, égale euro sur son compte en banque. Donc plus des euros que des cryptos. Ouais, je fais plus confiance aux devises, genre dollars, euros, tout ça, qu'aux cryptos, parce que les cryptos c'est tout récent, ça a genre 15 ans, je sais pas. L'euro, ça fait combien de temps, plus de 20 ans que ça existe. Ouais, c'est vrai que c'est aussi récent l'euro. Et le dollar, je sais pas combien de temps ça existe. Je sais pas en fait, 50 ans ou 100 ans ou plus. Et les devises, enfin, l'argent cash en billets, ça existe depuis l'histoire de l'humanité, je dirais. Donc depuis 2000 ans ou plus, les gens ils payent en billets, en pièces. Ça c'est un peu des cash. C'est vrai que c'est assez récent en fait. Les comptes en banque en ligne, depuis l'invention de l'électricité, d'internet en fait. Donc, depuis 1900, je sais pas, 80, 90 peut-être, ça existe. Je
crois qu'avant ça existait aussi les chèques, les genres de chèques. Tu signais un papier et tu avais de l'argent comme ça. Enfin, avant qu'il y ait l'électricité, genre au Moyen-Âge, je crois que tu avais des sortes de chèques aussi. Où tu signes un papier et je sais pas comment ça marchait. Tu pouvais mettre de l'argent dans une banque avec un papier comme ça, je crois. Ou acheter des actions, enfin des obligations comme ça. Je sais pas, moi j'adore l'odeur. Pomme de pain. Et moi actuellement, regardez-moi. Regardez ces trucs vides là, ces logements vides. Je sais pas pourquoi il y a des super beaux logements et avec personne dedans. Moi je suis quand même assez intégré dans internet, donc c'est vrai que j'ai quasiment pas d'argent en cash, enfin en billets, en numéraire, j'ai que en compte en banque N26, néobanque en plus. Donc ouais, je sais pas, pour l'instant, ouais, j'ai déjà expliqué dans mes vidéos là, vlog épisode 91 je crois. J'avais expliqué que je comprenais plus le fonctionnement de l'investissement. Enfin, je ne comprends plus le fait d'acheter des actions et ça t'enrichit. Enfin, je comprends pas en fait ce fonctionnement. Donc j'ai arrêté. Parce que ça me semble juste logique de ne pas faire ce que tu ne comprends pas. Sinon, tu maîtrises pas. Donc là, du coup, j'ai de mon compte épargne express N26 avec 2,5% par an. Je sais pas, ça me rapporte quelques centimes par jour. Mais au moins, je peux mettre direct sur mon compte courant. Enfin, en quelques secondes, je peux dépenser ce que j'ai. Donc pour moi, ça c'est du cash. Même si ça rapporte quasiment rien, au moins je comprends. Je comprends que si je travaille, je reçois un salaire et je le stocke dans mon compte. Et c'est pas sujet à des variations de la bourse. Voilà. Enfin bon, c'est quand même sujet aux variations des devises du forex, mais c'est quand même beaucoup plus stable, je dirais 10 fois ou 100 fois plus stable que les actions. Les actions en crypto ou matières premières. Bon voilà. Petite joue là. C'était un Renault pardon.